Yo tout le monde, c'est Krivix et donc aujourd'hui je vous retrouve pour mon tout premier commentary sur Black Ops 2. C'est aussi ma toute première vidéo de 2013, donc j'en profite pour vous souhaiter à tous une très bonne année. J'espère que vous réussirez au niveau des études, du taf, au niveau des meufs, c'est important aussi, hein, ou des mecs, hein, je ne sais pas, selon vos envies. J'espère aussi que vous réussirez au niveau de YouTube, pour ceux qui auraient envie de commencer cette aventure. D'ailleurs j'en reparlerai plus tard au cours de cette vidéo. Il risque d'y avoir un petit projet qui devrait vous plaire. Donc, comme vous l'avez lu dans le titre, dans cette vidéo, je vais vous parler des projets que j'ai pour 2013. Ce que je peux déjà vous dire, c'est qu'il risque d'y avoir beaucoup de changements, et franchement, ça devrait vraiment vous plaire. Donc, je vais déjà commencer par vous parler du gameplay, hein. Donc, c'est mon premier ma première grosse partie sur ce Black Ops 2. C'est vrai qu'il m'arrive assez souvent de faire des petits carnages, mais en général en fin de partie je me touche un peu la teub. Du coup ça fait que bon, au final le score est pas si bon, et du coup je peux pas vous proposer le gameplay lors d'un commentary, parce que du coup bah, il est plus aussi potable qu'au début. Donc voilà. Donc vous voyez, j'étais en match à mort par équipe sur Slum, je jouais avec la MP7. Alors attention, pour ceux qui n'ont pas encore Black Ops 2, il faut savoir que cette MP7, elle est bien moins puissante que sur Modern Warfare 3. Sur ce Black Ops 2, il y a vraiment beaucoup d'armes qui la dépassent largement. Donc voilà, je tenais à le préciser. Faut pas qu'on me dise, oh ouais, tu joues avec une arme un peu facile d'utilisation. Faut pas s'étonner que tu fasses des gros scores. Donc voilà. Donc je joue avec la poignée. Je sais pas pourquoi, j'aime bien mettre à chaque fois une poignée sur à peu près toutes mes armes. C'est vrai que pour moi, dans ma tête, je pense que ça rajoute pas mal de, je sais pas, de stabilité. Je sais pas si c'est le cas ou non, mais j'en ai bien l'impression. Même si, voilà, faut savoir que la MP7 est quand même assez stable, et je pense pas qu'il y en aurait vraiment besoin. Donc voilà, je rajoute aussi un petit silencieux pour être assez furtif, tu vois, en mode ninja. Donc voilà. Et puis le viseur laser pour le tir au jugé. Donc le viseur laser, c'est plus comme sur Modern Warfare 3 ou les autres Call of Duty. Donc un petit viseur, c'est en fait une petite lumière rouge qui va se pointer sur l'ennemi. Donc comme quand on avait des lasers qu'on avait gagné à la foire quand on était petit. Tu sais, des petits lasers que tu foutais dans les yeux de tout le monde. Et bah voilà, c'est exactement ça, sauf que il te le colle à ton gun, et puis voilà. Donc c'est à peu près tout. Donc vous allez voir un moment du gameplay que je vais me faire trouer le cul. Et quand je vous dis trouer le cul, c'est au sens propre. Je vais littéralement me faire violer. Et donc voilà, c'est la seule honte de mon gameplay, je vais dire. Donc voilà, j'espère que vous aimerez quand même. Et puis c'est tout. Alors quelles sont mes bonnes résolutions pour 2013? Alors premièrement, je pense que vous vous en doutez, c'est bien sûr de produire plus de vidéos. Alors là j'approche des 1700 abonnés, je commence à avoir ma petite communauté, à me faire connaître. Et puis bah voilà, il serait temps que je devienne un youtubeur à part entière et que je propose plus de vidéos. Parce que voilà, là j'en propose vraiment pas assez. Mon kiff, ce serait d'en faire minimum une par semaine, maximum 3. 3 c'est peut-être pas possible. À mon avis ce qui va se passer, c'est que j'en proposerai environ une ou deux par semaine. Ça ce sera bien je pense. Donc voilà. Parce que moi mon kiff, pour ceux qui ne le savent pas, ce serait d'avoir les 10 000 abonnés en 2013. Certains vont me prendre pour un fou, certains vont dire ouais tu les auras jamais. Que si je m'y mets, je peux largement les avoir, parce que regardez, je suis bientôt à 1700 abonnés alors que je propose pas énormément de vidéos. Alors si j'en proposais une ou deux par semaine, qu'est-ce que ce serait quoi. Donc voilà, moi j'ai envie de réaliser, on va dire, un peu mon rêve, voilà. donc voilà, je vais vraiment m'y mettre. Alors quels sont mes projets de vidéos? Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que à Noël j'ai une caméra, et donc grâce à cette caméra je vais essayer de vous proposer des défis un peu comme Seb Lafrite ou comme les Janoscan, je sais pas si vous connaissez. Donc il y aura peut-être une ou deux vidéos en réponse à Seb Lafrite, parce que il y a pas mal de ces défis qui m'ont plu et que j'ai vraiment envie d'essayer. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand même il n'y aura pas principalement des défis sur ma chaîne. Je préfère me baser quand même plus sur les vidéos commentées, les jeux vidéo, etc. Donc voilà. Ensuite, pour ceux qui voudraient savoir précisément quels sont mes projets de vidéos, je vous invite à vous rendre sur ma chaîne et à aller voir les infos qui sont sur la droite. Et donc là, vous allez voir tous les projets de vidéos que j'ai pour le mois. Et donc comme ça, vous serez fixé et vous saurez exactement ce que j'ai l'intention de proposer. Ensuite, j'ai un gros projet qui arrive d'ici peu de temps. C'est vrai que je reçois pas mal de messages de personnes qui voudraient commencer YouTube, ou carrément de petits youtubeurs. Et donc en général on me demande pas mal, voilà, est-ce que tu pourrais me mettre en subbox, ou est-ce que je pourrais faire un duel commentary avec toi. Donc déjà voilà, la subbox il n'y en a pas pour tout le monde, je reçois énormément de messages. Les duels commentary, faut savoir que j'aime pas du tout ça, donc ça non plus, enfin c'est mort quoi. Donc voilà. C'est pas pour autant que je vous laisse comme ça, comme une merde, à essayer
de percer, on va dire, sur YouTube, je vais essayer, enfin même, je vais proposer une série où en fait je vous montrerai et je vous expliquerai comment bien commencer sur YouTube d'une bonne manière et comment réussir surtout à se faire connaître, parce que j'ai vu que pas mal de personnes avaient un peu de mal avec ça. Donc voilà. J'espère que le commentaire vous aura plu, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vert, ça fait vraiment super plaisir. Et puis un petit commentaire si vous avez envie. Je vous invite aussi à me rejoindre sur Facebook et Twitter. Et puis voilà, je vous quitte là-dessus sur un 33-1. Et puis voilà, tchuss tout le monde.